Croire ou ne pas croire en la magie de Noël. Garder son cœur d'enfant ou le laisser partir. Aujourd'hui, a revu un énorme coup de cœur pour la journée de Noël. Un film qui est peut-être, selon moi, un des meilleurs films de Noël depuis Gremlins de 2015. Krampus. Et ça commence maintenant. Soon the bells will start. Le film commence par la naissance de Jésus. Absolument pas, Jésus a rien à voir dans ce film-là. Faut avoir nos priorités à la bonne place. Le film commence alors que des gens consomment. On n'est pas des communistes. L'esprit de Noël, c'est claquer du pognon. L'esprit de Noël, c'est acheter des trucs que t'as pas les moyens de t'acheter et les donner à des gens que t'as pas envie de voir. On enchaîne ensuite dans une famille américaine bien cliché où le père, joué par Adam Scott, a l'esprit de Noël au bon endroit. T'avais pas dit pas de travail pendant les fêtes? J'ai dit que je ne bougerai pas d'ici, mais il y a des appels que je dois prendre. N'oubliez pas que la grand-mère maternelle de cette famille est allemande. Elle est hyper importante plus tard dans l'histoire, donc c'est important de savoir qu'elle est allemande. Cependant, je pense que Saint-Nicolas est aussi ce que l'on fait de lui. La famille se pointe maintenant à la piaule. Un moment hyper important où on retrouve les gens qu'on aime. On les aime tellement qu'on fait tout pour les voir le moins souvent possible. Non, et voilà le travail. Mais bon, on a tous une partie de notre famille qui respire par la bouche. Qu'est-ce que t'as demandé cette année au Père Noël? À la table, on va commencer par montrer un peu plus de respect aux Boy Scouts, OK? Chez les scouts, c'est là où on apprend à tresser des pagnes en osier et à aider les vieilles dames à traverser la rue. Et aux armes à feu aussi, tant qu'à être là. Chérie, on avait dit qu'à table, on parlait pas d'armes. Les enfants sont extrêmement cruels et quand la cousine de Max va lire sa lettre au Père Noël devant tout le monde, j'ai envie de dire que cette connasse-là mérite de crever en premier. Oh, tampon Maxi, c'est trop mignon. Comment ça? Arrête, Max. Énervé, Max commettra la plus grande erreur de sa jeune existence. Le 24 au matin, plus d'électricité, énorme blizzard. Je vais aller voir si les Turner ont du courant. Les Turner sont à Hawaï. En plus, devant la maison, des colis inconnus. Bon sang, pourquoi c'est les riches qui se font rincer? Oh, je sais pas, chérie. La grand-mère, au moins, elle, essaye de garder l'esprit de Noël en vie. Schokolade. Macht alles besser. Quand l'adolescente du groupe, Beth, décide qu'elle s'ennuie de son copain, sa mère et son père se disent « Ah oui, très bonne idée, va voir ton copain en plein blizzard. » La gamine doit avoir 15 à 16 ans à tout péter, tu peux pas voir ta main en avant de toi tellement il neige, mais oui, va voir si ton copain va bien. Et vous savez quoi? Eh ben, quand elle décide de se casser, elle arrive dans la rue de son copain, eh ben, elle vient de trouver une méchante bonne raison de faire demi-tour. Mais Beth, a-t-elle été une bonne fille? Tom, à la maison, regarde la nuit tomber et s'inquiète car sa fille n'est toujours pas revenue. Une inquiétude normale pour un parent et il aura également la réaction normale. Prendre le camion du beauf et aller chercher sa fille. Sauf que sa mère, la grand-mère, n'a pas l'air hyper confiante. Warte, bitte geht nicht. Mais quoi? Pourquoi? Quelle mouche la pique maintenant. Faut dire qu'à peine sorti et ça pue déjà du cul. Punier est passé à travers le pare-brise. Tout l'air d'être plutôt le contraire. On rit des beaufs, des pecnos pis des rednecks, mais en réalité, c'est eux qui ont les gros camions et les flingues. Toujours prêt, comme la devise des scouts. Les suites Linda. À la piaule, on n'a plus les écureuils qu'on avait, hein? Probablement des écureuils. Dans la piaule du copain de Beth, il t'a un de ces bordels pas possible. Mais pas de Beth. Il cherche, il la trouve pas. Mais trouve-t-il des indices? Ils entendent des cris à l'extérieur, décident de sortir, sauf que pour le beauf, ça va se compliquer. Par chance, ils ont des flingues. Tommy! Quand ils reviennent à la maison, ils essaient de rester calmes pour le bien des gamins. Mais soyons honnêtes, la situation est critique. On commence à barricader la piaule. Ça, c'est le strict minimum.
vous rappelle que son adolescente est toujours portée disparue. On essaie de calmer tout le monde afin que les gamins dorment un peu, quoi. Et je voulais aussi m'excuser d'avoir toujours pensé que t'étais une fiotte. Salut toi, aujourd'hui je profite de la journée de Noël pour vous offrir mon top 5 de mes meilleurs films de Noël. Et ça commence en 5e position avec Dark Angel ou I Come in Peace. En 4e position, un film que j'adore, un scénario de Shane Black, Au revoir à jamais. En 3e position, Die Hard 2, 58 minutes pour vivre. En 2e position, John McClane passe Noël à la Nakatomi Plaza, Piège de cristal ou Die Hard. Et en première position, Gremlins, maintes fois copié, jamais égalé, un film exceptionnel de Noël. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifs, à partager la vidéo avec tes potes et on retourne maintenant à Krampus. Mais dans la noirceur de la nuit noire, alors que le feu s'éteint, la gourmandise, c'est mal. Et s'ils perdent un gamin à tous les 3 heures, ça va pas le faire, hein? C'est maintenant l'heure pour la grand-mère de faire de l'exposition sur ce qui se passe réellement. La légende de Krampus. Tout ça nous est présenté dans un dessin animé super bien fait. C'est absolument pas kitsch, c'est juste dans le ton du film. L'ombre de Saint-Nicolas, c'était Krampus. Et en plus, c'est touchant. Il m'a laissé là, comme témoin de ce qui arrive. L'esprit de Noël meurt. Morale de l'histoire, faut pas déconner avec l'esprit de Noël. La tension monte au maximum et c'est difficile de garder son calme quand nos gamins ont été kidnappés. Ce genre d'événement-là, comme le kidnapping d'un gamin la veille de Noël par une créature fantastique, risque de faire prendre des décisions débiles à certains parents. Ici, il y a 4 autres enfants à protéger. Beaucoup de choses reposent sur la qualité du feu de foyer qu'ils ont présentement, OK? Oui, parce que dès que le feu s'éteint, Krampus peut descendre par la cheminée. Vous comprendrez, c'est ce qu'ils essaient d'éviter au maximum. Et pendant que le feu brûle toujours, les parents commencent à chercher un plan. Un plan pour se casser de la piole, un plan pour échapper à Krampus, et surtout, un plan pour retrouver leur gamin. S'il peut rouler, je vais l'amener ici. Je vous ouvrirai le chemin de la maison, véhicule et... Mais pendant qu'ils font leur plan, il y a 2 gamines qui sont attirées à l'étage par des voix. C'est toi, Bess? Et quand ils arrivent à l'étage, ils vont trouver un pot de biscuits au pain d'épices qui a été ravagé. Mais laissez-moi vous dire que ceci est le moindre de leurs soucis. Parce que devant eux se trouve ça. Pour moi, sérieux, sans blague, à ce moment-là, je fais tout cramer. Le pire, c'est que dans la cuisine, ça va pas mieux. Le beauf est en train de se faire attaquer par des bonhommes de pain d'épices qui ont trouvé un fusil à clous. Par chance, il a son shotgun. Plus tôt, je vous parlais de faire tout cramer. Maintenant, il faut s'interroger sur... le mec qui a pensé à ça, c'est un grand malade. Parce que faire en sorte que des jouets reviennent à la vie, c'est une chose. Faire en sorte que ce truc-là revienne à la vie, c'en est une autre. Au moins, la belle-sœur va sortir un couteau et aveugler une peluche. De retour dans le salon, et là, il faut trouver un moyen de tuer la poupée. Fais un carton. Avec plaisir. Et en plus, on rajoute des elfes. Ce film-là, c'est un film familial jusqu'à ce que ce soit plus un film familial. Au moins, Tati part la tête haute. Rendez-vous en enfer! Et là, ils vont choper le bébé, quoi, les elfes. Un bébé. Des sadiques.
Vous avez remarqué qu'il reste de moins en moins de monde dans cette famille-là? Ce qui les force maintenant à quitter la piole, parce que là, ça commence à être de plus en plus dangereux. Sauf que la grand-mère décide, elle, qu'elle va jouer au héros. Elle va confronter le mal, faire face à son destin. Sois courageux. La voici, la bête. Krampus. Moi, je trouve que c'est super bien fait, quoi. C'est mieux fait qu'une chier de trucs que j'ai vu en 2023. Ce qui reste de la famille essaie de rejoindre une déneigeuse afin de sortir de ce blizzard-là. Sauf qu'en chemin, il y a des sacrifices qui devront se faire. Et Tom, c'est un grand leader, un père de famille. Vous allez partir ensemble et rouler le plus loin possible. Tu comprends ce que je dis? Ils arrivent à la déneigeuse, il reste la mère et 2 gamins. Le drame continue. Je t'aime. Et maintenant, il reste plus que Max. Et Max va se retrouver devant Krampus. Et Krampus va lui jeter la lettre qu'il a déchirée plus tôt dans le film, comme une baffe à la gueule. Max n'abandonne pas l'idée de retrouver sa famille, marche dans le blizzard et tombe sur ça. À court de ressources, il doit essayer quelque chose. Apparemment, ça marche pas parce que ça va ouvrir ce qui semble être les portes de l'enfer. Je regrette mes mauvaises pensées! Je retire mon vœu! Mais rien ne peut attendrir Krampus. C'est Noël, quelqu'un tombe dans le vide, un hommage à Die Hard. Mais est-ce que tout cela n'était qu'un cauchemar? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors là, je sais pas quoi dire. Et c'est la fin de Krampus. Gather round. He's making a list, checking it twice. Ce film-là, pour moi, est dans les top 5 de mon meilleur film de Noël. Pour plusieurs raisons. Premièrement, le scénario est hyper malin. Et le réalisateur réussit à changer le ton du film au milieu du film. La première partie du film est un film de Noël, tout ce qu'il y a de plus standard. Ensuite, on tombe dans un film d'horreur fantastique, de survie contre une créature maléfique qui est Krampus. Et quand c'est bien fait ce changement de ton-là, ça nous offre une expérience cinématographique exceptionnelle. Je le disais dans l'intro que c'est peut-être le meilleur film de Noël que j'ai vu depuis Gremlins. Mais je crois que si je prends tous mes films de Noël ensemble, Krampus est dans mon top 5. Une histoire à la base simple, mais hyper bien exécutée par le réalisateur et les acteurs. Adam Scott, Toni Collette, les gamins, tout le monde est très bon dans ce film-là. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, il faut remédier à ça le plus rapidement possible. C'est un film qui est relativement facile à trouver, je crois, sur les plateformes de streaming, et il vaut le 1h37 que vous allez passer à le regarder. En plus, en lisant quelques trucs sur le film, j'ai appris que 95% du film a été tourné sur des plateaux de tournage. Donc, même la maison est un plateau, les extérieurs sont des plateaux, et c'est encore une fois la preuve que quand c'est bien fait, ce genre de truc-là ne se voit pas. Quand t'as des gens qui ont le souci du détail, qui engagent des artisans pour créer des plateaux, et quand même l'éclairagiste et la direction photographique font en sorte que ça n'a pas l'air d'être un plateau, là, t'as quelque chose de spécial. Le talent et la qualité, c'est toujours dur à quantifier, mais dans Krampus, on voit qu'il y a des gens de talent qui ont travaillé sur un bon scénario afin de réaliser un bon film. Un très bon film même. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée de Noël et amusez-vous, passez un bon moment, faites-vous plaisir et on se revoit la prochaine fois.